Bonjour à toutes et à tous, c'est 66Rush, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour ma première vidéo sur la chaîne. Je vous ai préparé du lourd pour cette vidéo. Donc je vais vous expliquer un peu le concept de la chaîne. Donc ça sera une chaîne avec du rush, du farm et de temps en temps des attaques GDC et plein d'autres choses, mais toujours en relation avec Clash of Clans. Pour la première vidéo, je vais vous présenter une compo pour rush HDV10, mais pas n'importe laquelle, une compo assez particulière, vous allez le voir. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai que les barbares et les gargouilles en troupe, et j'ai réussi à monter légende. Donc il n'y a pas de triche ou autre, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire, mais n'hésitez pas d'abord à vous abonner, à liker et à ajouter mon compte Instagram qui se trouvera dans la description. Mais aussi n'hésitez pas à aller dans les paramètres du jeu, paramètres supplémentaires, vous descendez, soutenir un créateur, vous entrez 666 du bas rush et vous validez. Ah bah non, il n'y en a pas. Allez, à tout de suite pour les gameplays. Alors, dans la composition, on retrouve 70 barbares, 70 gargouilles, un rage, 7 gel, un dirigeable avec super gob et gel pour le CDC. Après, vous pouvez varier la compo comme vous le souhaitez, en fonction de vos préférences. Donc pour rush légende, j'ai mis à peu près un mois, en faisant 2 heures de rush par jour. En soi, le rush n'a pas été compliqué, mais long. Après, vous prenez environ 8 trophées par attaque. Après, ça peut varier en fonction de ce que vous trouvez, et voilà. Donc, on passe pour un premier gameplay commenté. Alors, ce que j'essaye de faire dans un premier temps, c'est de prendre un maximum de défense et de bâtiments extérieurs et déclencher les pièges. Après, pouvoir lancer le dirigeable directement sur l'HDV avec les gels et le rage. Donc voilà les gargouilles, les barbares, pour gratter un maximum, le dirigeable, le gel sur la TDE et l'Arc-X, l'anti-aérienne et l'Arc-X, l'HDV, les souffleurs et l'aigle artilleur, gelé, le rage et l'HDV qui tombe. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est rien de compliqué. Après pour les autres AGV c'est pareil. Là vous pouvez voir que j'ai trouvé qu'il y avait un trou, alors j'ai tout mis dedans pour déclencher un maximum les pièges avec les barbares et les gargouilles. Après c'est très simple, le dirigeable, rage, gel, et après c'est toujours pareil pour tous les HDV. Voilà un petit gameplay sur mon HDV 12 avec l'HDV vraiment centré pour que vous pouvez voir que c'est même possible de prendre l'HDV centré. Donc les barbares en un premier temps pour déclencher les pièges et les gargouilles derrière pour gratter un maximum. Comme avant, après le dirigeable juste derrière, seulement après que l'aigle artilleur ait fait tomber ses projectiles, sinon ça va faire des dégâts au dirigeable. Après ça revient au même, le gel, on gèle toutes les défenses jusqu'à l'HDV. Malheureusement le souffleur a tapé. Et ensuite le rage sur l'HDV et le gel. Voilà, c'était sur mon compte, donc voilà, il n'y a pas de trophée gagné. Après voilà, sur un HDV 11 assez courant, donc centré aussi. Les barbares et les gargouilles pour gratter un maximum et déclencher les pièges. Voilà, on essaye de gratter un maximum. Prendre les défenses si on peut aussi, ça peut toujours aider. Le dirigeable derrière, le gel sur l'Arc-X et
la TDA, l'aigle qui est gelé, le souffleur qui est gelé, et on prend l'HDV facilement avec les super gobs. On passe au suivant. Voilà, donc là j'ai réussi à faire une attaque sans utiliser le CDC. Donc ça peut arriver, mais c'est très rare, surtout quand il est excentré comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets les barbares pour gratter un côté, et après les gargouilles derrière pour pouvoir aller chercher l'HDV, un rage, le gel sur l'aigle, sur l'HDV et les défenses à côté, et ça prend l'HDV sans problème. Là on est sur l'avant-dernier gameplay, donc là c'est un peu de chance. Voilà quoi, donc je gratte un maximum avec les barbares, les gargouilles juste derrière. Pareil de l'autre côté. Et ce que je vais faire, c'est que après je vais essayer de prendre l'aigle, mais je vais vite remarquer que ça fonctionnera pas. Donc là je vais prendre d'abord la reine avec les gargouilles. Donc là comme j'ai dit, je vais essayer de prendre l'aigle avec les héros, mais il y aura trop de défense qui les cible, donc j'arriverai pas à le prendre. Et vous verrez que ça va pas empêcher de pouvoir faire 2 étoiles. Donc voilà, les gargouilles qui se font taper. Donc la reine qui est tombée, et les gargouilles qui commencent à gratter les bâtiments et l'HDV. Et vous verrez que ça va faire 2 étoiles très facilement. Je mets un petit rage pour que ça aille plus vite. Je lance les derniers barbares. Pour activer les bombes. Les gargouilles. Juste derrière. Les barbares à nouveau. Les gels. Sur l'aigle pour que les troupes puissent bien gratter. Donc voilà que ça va faire facilement le 2 étoiles. Sans aucun problème et sans CDC. Donc on va passer au dernier gameplay, et celui-là c'est le meilleur que j'ai fait. Parce que c'est un HDV 12 centré et max que j'ai 2 étoiles. Donc vous allez tout de suite le voir, voilà. Donc vu que ce plan était facile à gratter, j'ai posé une troupe pour pouvoir gratter un maximum de pourcentage et après prendre l'HDV avec le CDC, donc c'était assez facile. Mais vous verrez que c'est pas passé extrêmement large, c'est juste passé pile poil à 50%. De toute façon on pouvait pas faire énormément de 2 étoiles, sauf sur des bases, on va dire troll, ou des bases comme ça. Désolé pour le petit pourcentage. Donc là on est déjà à 36%, le dirigeable qui est lancé, vers l'HDV, le gel sur les TDE, sur les anti-reines et sur l'aigle, sur les souffleurs qui sont gelés, les TDE gelés, l'HDV gelé et le rage. Et vous verrez que ça fait 2 étoiles tout pile. Donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner. Et on se retrouve dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. Allez.